C'est très étrange. Mais où est-ce qu'elle est passée tout à coup? Eh ben, grand-mère, je suis là. Tu peux me dire qui tu cherches au juste? Ce n'est pas toi que je cherchais. Ah bon? Mais qui tu cherches? Bah, je cherche la fille qui se tenait à côté de toi tout à l'heure. Oui, je vois, ben elle est... Elle était là il y a juste un instant. Qui est cette fille? Je ne t'ai... jamais parlé de ma plus grande fan l'autre jour, ma fan numéro 1. Ben, c'était elle. Je suis même allé chez elle. Et quel est... Dis-moi quel est son nom. Nikita. Nikita, en fait, je l'aide à trouver un travail dans cette entreprise. Nikita, elle s'appelle comme ça? Abby, est-ce que tu es sûr? Et bien sûr que je suis sûr, grand-mère. Pourquoi cette question? Non, Maintenant, grand-mère est là aussi. Comment aller à mon entretien d'embauche? Je ferais mieux de vite partir d'ici. c'est sans doute une autre personne qu'elle. Pourquoi Praga viendrait voir Abby de toute façon? Et si jamais elle l'avait vue, alors Abby ne se comporterait pas si normalement. Je dois me faire des idées. Grand-mère, donne-moi juste 2 minutes et ensuite je t'emmènerai au temple. Finalement, je ne veux plus aller au temple. Je ne me sens pas très bien. Donc j'irai faire un tour au temple un autre jour. Grand-mère, tu veux que je t'emmène consulter un médecin? Abby, ce n'est pas aussi grave que ça non plus. Je vais rentrer, me reposer un peu et je serai de nouveau en forme. Très bien, alors laisse-moi appeler un chauffeur pour toi, il Oui. te déposera à la maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de malchance que ça dans ma vie. Pourquoi tu dis ça? Je me souviens qu'au début, vous faisiez vraiment tout pour me cacher vos petits secrets. Et maintenant, c'est au tour d'Abby. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qui t'arrive. Hier après-midi, j'ai demandé à Abby de déposer Praga chez vous après le travail. Et ensuite, je lui ai clairement demandé de me le raconter en détail. C'est vrai qu'il l'a appelé pour me dire qu'il a bien déposé Praga, mais il ne m'avait jamais dit qu'il lui avait promis de lui trouver un travail. Heureusement que j'ai décidé de faire un tour chez vous, car c'est maintenant que je suis au courant ce qu'Abby compte faire pour elle. J'aurais sans doute été la dernière personne au courant de tout ce qui se passe. Et vous savez quoi? Je vais tout de suite appeler Abby pour lui demander quelques explications. 1 minute. Eh mais laisse tomber, tu l'appelleras plus tard. Grand-mère, donnez-moi juste 2 minutes. C'est une drôle de fille. Je lui propose un travail et pourtant j'ai l'impression qu'elle se cache. Elle est partie sans rien me dire et... Je t'écoute, Pourab. Où es-tu? Je suis en train d'aider une personne à trouver un travail en ce moment et... Qu'y a-t-il? On dirait que la vérité sort enfin. Tu vois, la vérité ne peut être cachée. Et pourquoi est-ce que la veille tu m'as donné l'impression que cette fille ne t'intéressait pas du tout, hein? Tu me dis que tu ne pensais pas à elle et maintenant tu lui cherches un nouveau travail. Pourab, c'est parce que S'il tu te plaît, penses... Abby, tu ne pourras pas t'en sortir avec d'autres mensonges. Tu m'as reproché de donner trop d'importance à une fille qu'à notre amitié. Et maintenant tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es en train de m'oublier, juste à cause d'une fille, Abby. Je viens de te dire que ce n'est pas du tout ce que tu pensais, Pourab. Elle a démissionné parce que je lui ai demandé de le faire, alors où est le mal si je lui donnais un coup de pouce pour trouver un autre travail? Écoute-moi, je te dis pas que tu ne devrais pas aider cette fille, mais... Tu n'aurais jamais dû garder cela secret. Écoute, Abby, tu sais très bien, si ça continue comme ça, on se parlera plus. Qu'est-ce qui serait passé si c'était un inconnu qui me l'avait appris alors que t'aurais pu me le dire, hein? Quoi? Dis-moi, comment tu l'as su, en fait? Je veux dire, qui te l'a raconté? Eh bien, c'est une personne qui me l'a dit. Cette nouvelle ne fait pas la une des journaux, rassure-moi, Pourab. Parce que, mis à part Nico et moi, personne n'est au courant de ça. Alors qui t'a raconté ça? Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis au courant, non? Et ce qui est important aussi, c'est que je connais la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui me l'as dit. Ne change pas de sujet, Pourab. T'es en train de me mentir. Maintenant, dis-moi tout de suite qui c'est. Je vais te rappeler plus tard, d'accord? Il faut que je termine ce que je suis venu faire ici. Il a essayé de s'en prendre à Abby. Mais c'est lui qui s'est fait prendre. Pourab, écoute plutôt mon conseil. Écoute, tu devrais plutôt prendre rendez-vous avec un prêtre. Laisse-le regarder ta main. Il te dira exactement ce qui ne va pas en ce moment. Et tu pourras te débarrasser de ton malheur. Les étoiles ne sont pas en ta faveur, Pourab. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alia, vraiment? Je veux dire, attends une minute. Tu n'es pas en train de me prendre pour une idiote en ce moment. Je veux dire, j'espère que tu ne fais pas tout ça pour que je me sente mieux. Je veux dire, hier encore, tu étais totalement contre cette idée car elle t'irritait. À chaque fois que je te parlais de cela, tu t'énervais. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Très bien, je ne peux rien y faire si tu ne me crois pas. C'est toi la perdante, j'y vais. Non. Pas besoin de te fâcher pour quelque chose d'aussi futile que ça. Tout ce que je veux dire par là, c'est que c'est dur pour moi de croire ce que tu viens me dire. Je veux dire, c'est vraiment une grosse surprise. Et elle sort de nulle part. Je ne sais pas comment te faire comprendre. Disons que je te disais que Pourab a décidé de faire sa demande tout à coup. Tais-toi. Oui, tu vois maintenant ce que je voulais dire. Mais comment voulais-tu que je réagisse à cela? Je n'arrive vraiment pas à le croire. Je sens des papillons dans le ventre. Eh bien, discute avec tes papillons et dis-leur que ce n'est pas le bon moment de bouger dans ton ventre. Et nous devons penser à un plan pour que tu séduises mon frère à nouveau. Tu vois,
Il faut que tu fasses quelque chose pour t'assurer que personne d'autre n'entre dans la vie d'Abby. Mon frère ne doit avoir que toi dans ses pensées. Oui, je peux faire ça. Tu m'as donné ton feu vert, alors je ferai tout pour qu'Abby retombe vite amoureux de moi et moi seule. Dis-moi juste où est Abby en ce moment. Et je pourrai Détends-toi, s'il te plaît. Respire un bon coup et je vais organiser quelque chose avec Abby. Bouge pas! Si jamais tu fais un pas de plus, je n'hésiterai pas à... Tu auras affaire à moi. Surtout ne fais pas un geste. Qu'est-ce que tu feras avec ça? Et tu te prends pour qui au juste? Est-ce que tu penses être la reine d'Angleterre et que moi je suis juste un esclave? Tu crois que je ne réagirai pas? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est? Je t'ai demandé de venir ici pour un entretien d'embauche et toi tu vas te cacher dans chaque recoin. Si tu ne voulais pas travailler ici, il suffisait juste que tu me le dises. Ça aurait été plus simple. Mais toi tu as juste préféré t'enfuir. Pourquoi je suis aussi tombé dans ce piège? Hein? Tu crois que tu peux salir ma réputation? Non, pas du tout, je ne pourrais jamais me le permettre. Est-ce que tu réfléchis avant de faire quoi que ce soit? Je ne sais même pas pourquoi tu as décidé de t'enfuir. Non, c'est juste que votre grand... Quoi? Quelle était votre question? Combien de cheveux t'as sur la tête? Quoi? Tu auras une seule chance de répondre et si c'est faux, je te raserai la tête. Quoi? Il y a 628 725. Non, mauvaise réponse. Si vous ne me croyez pas, comptez-les. Elle n'est pas que sournoise. Elle est aussi vraiment très intelligente. Hein? Tu crois être plus maligne que moi? Tout ce que je veux, c'est de sauver mes cheveux. Et tu as aussi réponse à tout, je vois. Il y a une réponse à toute question. Alors qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Einstein? Où est-ce que tu comptais aller comme ça? Vous savez, en fait... Bien... En fait, ce bureau n'est pas vraiment à mon goût, vous voyez. Très bien, je vois. Donc tu n'aimes pas ce bureau. Alors l'employeur n'aura pas décidé s'il compte te donner le poste à pourvoir ou pas parce que c'est toi qui prendras la décision. C'est toi qui feras le choix. Non, vous avez mal compris. Je voulais juste dire que construction... Une entreprise de construction, où sera ma place? Vous savez, je ne sais pas du tout comment construire un bâtiment. Et c'est pas mon domaine. Et vu que c'est vous qui me l'aviez recommandé, je pensais que ce serait une entreprise où on... On pourra quoi? Non, oubliez ça, vous ne comprendrez pas. Ah, au contraire, je comprends très bien. J'ai compris que tu ne voulais pas travailler ici, en fait. Hein? Oui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous me trouvez un poste dans une autre boîte de production, alors je... Ah, je vois. Tu aurais dû me dire que tu voulais travailler dans une autre boîte de production. Pourquoi? Pourquoi une boîte de production? Car tu aimes bien la musique. Oui, la musique m'intéresse beaucoup. Et je sais aussi que je serai épanouie dans ce genre d'environnement. Donc tu aimes la musique, je vois. Tu aimes la guitare, tu aimes le piano, les percussions. Si tu savais à quel point j'ai envie de te gifler. J'aimerais... Cette fille est vraiment invivable. Oui, Alia, dis-moi. Salut Abby. Tu es allé voir le constructeur? Dis-moi donc, alors ça a été? Je suis toujours sur place. L'entretien, très bien. Le projet est très intéressant. En revanche, j'aimerais que tu viennes y jeter un œil pour voir si ça en vaut vraiment la peine. Fantastique. Tu fais quoi cet après-midi? Ben, rien, pourquoi? Oh, parfait. Rends-moi un service. Pour cet après-midi, ne prévois rien, tu as compris? Oh, mais non. Je ne veux pas travailler cet après-midi. Non, ça n'a rien à voir. Juste un petit rendez-vous. Comment? Avec qui? Tanu. Tu te souviens de l'ami mannequin Tanu? Mon amie de longue date. Oui, je m'en souviens. Aujourd'hui, elle m'a passé un coup de fil pour me dire qu'elle était libre ce soir. Alors je me suis dit que ce serait bien si vous passiez la soirée ensemble, elle et toi, tu vois? Tu l'adoreras. Mais dis, Alia, mais pourquoi est-ce que je devrais venir? Je n'ai pas été invité, je te signale. Mais Abby, qu'est-ce que tu racontes là au juste? Je ferai tout pour vous mettre à l'aise au début. Tu sais, j'ai une petite idée. J'irai voir Tanu comme prévu et soudainement, toi, tu fais ton entrée. Comme si de rien n'était au restaurant. Fais comme si tu ne savais pas que j'étais là-bas. Tu auras l'occasion de voir sa beauté naturelle. Comme je t'ai dit, elle ne travaille pas aujourd'hui. Alors elle ne se maquillera pas quand nous nous verrons ce soir. Tu en penses quoi? Bon, très bien, c'est une bonne idée. Je sortirai de nulle part pour vous rejoindre. Je vous ferai une surprise. C'est parfait. Alors je t'enverrai un message pour l'heure et la location. Et je t'en prie, ne sois pas en retard. Très bien, au revoir. Au revoir. Très bien, tout est organisé. Contente? As-tu toujours des doutes? Ou tu sens toujours tes papilles? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alia, je me disais seulement que... La dernière fois aussi, Abby avait dit qu'il viendrait, mais il n'était jamais venu. S'il ne vient pas encore une fois, on fait quoi? Alors quoi, Tanu? Ce n'est pas comme si tu allais te marier avec lui ou que tu serais forcée d'épouser quelqu'un d'autre s'il ne venait pas. C'est juste inutile de faire quoi que ce soit pour toi. J'ai l'impression que je deviendrai folle à force de parler avec toi. À partir de maintenant, je ne ferai plus rien pour toi. Tu sais quoi, en fait? Je vais annuler ce rendez-vous. Je dirai à Abby de ne pas venir. Et pourquoi tu passes ton temps à démarrer au quart de tour avec moi? Je voulais juste partager mon
pressentiment Ne avec partage toi. rien du tout avec moi, compris? C'est le cadet de mes soucis. Et à propos, j'attends de toi que tu te mettes sur ton 31 ce soir, car ce sera ta seule chance. C'est maintenant ou jamais. Donc, où j'en étais? Vous étiez en train de... Tu penses être le seul à circuler dans ce bureau ou quoi? Désolé, monsieur. Tu disais quoi? Je disais que j'aimais la musique et que j'aimais les boîtes Je de vois, tu production. aimes les boîtes de production, oui. Que feras-tu dans une entreprise de construction, hein? Dans une boîte de production, on joue de la musique du genre hip-hop ou poop, pas vrai? J'ai tellement envie de t'enlever ce sourire qui pend sur ton visage. Hein? Vas-y, rentre chez toi. Peut-être que si tu restais chez toi pendant quelque temps, tu saurais qu'on ne choisit pas toujours. Mais je Je viens ne de peux pas vous dire... entendre de mais. Viens avec moi. Ne me force pas à te traîner dans les couloirs de ce bureau. Viens. Est-ce que grand-mère a pu me reconnaître aujourd'hui? Non, non, elle ne m'a pas vue. Sinon, j'imagine qu'elle aurait téléphoné à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là-bas? Je suis tellement contente qu'elle ne m'ait pas vue aux côtés d'Abby. Sinon, elle serait sans doute très en colère. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Un long mois vient de se passer et je n'ai toujours pas reçu mon argent. Il faut que je m'occupe de ma famille. Et mes enfants ont eux aussi des besoins. Est-ce que vous voulez que je vous montre ma liste de dépenses pendant un mois tout entier? Non, non, je comprends votre situation. C'est vrai que vous avez été là dans nos moments difficiles. Je ferai tout pour vous rendre votre argent. En fait, ma fille avait réussi à se trouver un travail, mais elle a dû démissionner à cause d'une raison personnelle. Mais aujourd'hui, elle est très active sur le marché du travail. Alors, dès qu'elle pourra trouver quelque chose qu'elle aimera, la première des choses que je ferai, c'est de vous rembourser votre argent. Écoutez, vous avez intérêt à me rembourser d'ici la fin de cette semaine. Ce sera la dernière fois. Vous êtes très gentil, cher monsieur. Je ferai une priorité de réunir la somme qui vous est due, je vous l'enverrai. Vous n'avez pas à vous déplacer. Très bien. Mais qu'est-ce que je fais? En voulant passer plus de temps avec Abby, j'ai oublié. Pourquoi je devais travailler? Je ne peux pas rendre ma mère triste pour mes petits moments de bonheur. Les besoins de ma famille sont aussi importants. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'Abby trouve autre chose pour moi. Sinon, ma mère sera toujours dans cet état-là. Je suis arrivée. Mais est-ce qu'Abby viendra, lui? Le temps nous le dira. Merci. Abby m'a envoyé un message. Il cherche un parking et il arrive. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'il sera là dans un instant. Lia, dis-moi, mon maquillage est bien fait. Oh, je dois me refaire une beauté dans les toilettes. Et dernière chose, qu'est-ce qui initiera la conversation? Tu veux que je le fasse ou c'est toi qui le feras ou j'attends qu'Abby le fasse? Je fais quoi? Et si tu commençais par respirer par le nez? Écoute, il faut que tu agisses normalement. Tu dois faire comme si tu ne savais pas qu'Abby sera là. Oui, je dois avoir l'air étonnée. Ma chérie, n'en fais pas tout un plat. Tu dois juste être un peu surprise de le voir. Fais semblant que tu ne savais pas qu'Abby sera avec nous. C'est tout. D'accord. Et tu sais quoi? Il y a quelque chose de spécial chez lui. Je veux dire non pas parce qu'il est une rockstar ici, mais plutôt parce que je pense qu'il a beaucoup de qualités chez lui. Je dois dire qu'il a un cœur en or. Et le plus impressionnant, c'est qu'il est célibataire. Je veux dire, c'est une superstar, mais pourtant il n'a aucune aventure. Génial. Mais tu es toi aussi célibataire. Alors imagine, même si tu es une mannequin renommée, tu es pourtant célibataire, pas vrai? Je suis sûre que les garçons pourraient s'entretuer pour sortir avec toi. Tu as raison. Je pense qu'il doit y avoir une centaine de personnes qui se trouvent sur ma liste noire. Est-ce que tu penses rester célibataire ou tu cherches en ce moment la perle rare? En fait, j'attends juste la bonne personne. Celui qui me fera dire oui. Lui, c'est le bon. Qu'il soit quelqu'un avec qui j'adorerais passer du temps. Et évidemment qu'il fera tout pour passer du temps avec moi. Une personne avec qui je pourrais partager ce que je ressens. Et surtout une personne qui pourra me comprendre. Les histoires qui ne durent pas ne m'intéressent pas du tout parce que je suis plus mature. J'aimerais vivre une belle histoire d'amour qui me donnera goût à la vie tous les jours. Une histoire d'amour basée sur la confiance. C'est dur de trouver ce genre d'histoire d'amour. Parce que les gens ne sont plus dignes de confiance. C'est pas vrai. Abby? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour tout vous dire, je m'ennuyais un peu chez moi. C'est pour cette raison que je me suis dit que je sortirais dîner. J'ai vu Alia, alors je me suis dit que je viendrais aussi, mais je ne savais pas qu'elle avait de la compagnie. Si vous voulez un peu d'intimité, alors j'irai autre part. Oh non, non, ça va aller. Je veux dire, nous n'étions pas en train de discuter de choses de filles. Alors tu peux te joindre à nous.
Pas vrai, C'est Alia? vrai. Allez, Abby, viens t'asseoir avec nous. Fantastique. Nous étions justement sur le point de commander. En fait, je pourrais manger un cheval. Je pourrais commander un jus d'abord. Je prendrais un jus de citron vert à l'orange. Tu prendrais quoi, Abby? Eh ben, la même chose. Mon préféré. Vraiment? J'y crois pas. Tu sais, c'est mon jus préféré. Je veux dire, avant de dîner, je n'oublie jamais de le prendre. Abby, c'est pas tout. Oublie le jus, tu veux? Elle fait son café exactement comme tu les aimes. Est-ce que tu le crois, ça? C'est pas vrai. Oui, ça l'est. Tu sais, Abby, je pense que tu es sans doute le seul garçon avec qui j'ai autant de points communs. Abby, pourquoi tu me dévisages au juste? Non, c'est... Je me disais seulement à quel point tu avais changé depuis. Je n'arrive pas du tout à croire que c'était cette fille qui allait à l'université avec toi, tu vois. Quoi? Depuis l'université, je suis devenue si moche? Non, mais non, c'est un compliment, car tu es vraiment magnifique. En fait, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une personne aussi charmante que toi. Merci. Que devrais-je faire? Il n'y a plus aucun poste à pourvoir. Ou trouver un travail. Mon dernier salaire de l'entreprise Love Life sera sans doute suffisant pour couvrir les dépenses de ce mois-ci. Mais ensuite, il va vraiment falloir que je commence à travailler. Non. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de demander un service à Abby. Mais je dis quoi à ma mère? Je lui ai dit que j'avais un entretien d'embauche demain matin. Si je n'y vais pas, elle se fera sans doute en sang d'encre. Bon, j'appelle Abby, mais ce sera la dernière. Allô? Pourquoi elle me regarde de cette façon? D'accord, D'accord, ce sera fait. Ce ne sera pas nécessaire de m'appeler encore une fois. Oui. Alia, explique-moi. Tu étais censé payer la compte pour la propriété que j'avais achetée, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne l'as pas encore payée? Je suis désolée, Abby. Je suis vraiment désolée. Cet acompte m'est complètement sorti de l'esprit. Je l'avais noté dans mon agenda, mais j'ai complètement oublié de le faire. Comment cela Comment tu est-il peux dire que t'as possible? complètement oublié? Comment as-tu pu être aussi imprudente? Il n'y a que toi qui t'occupes de toutes mes affaires. Ils en sont venus à m'appeler, c'est pas une bonne chose, Alia. Détends-toi, Abby. Je sais qu'Alia s'occupe de toi comme si tu étais son petit frère. Je veux dire, Alia travaille beaucoup plus que n'importe qui d'autre dans ton entreprise. Que ce soit tes cancers ou tes clients et aussi ta situation financière. Je pense que ce lot de stress l'a fait oublier de payer cet acompte. Je pense que tu ne devrais pas être aussi dur avec elle. Je veux dire, au contraire, tu dois plutôt encourager ta sœur, mais en revanche, c'est pas juste. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Et Tanou a raison. C'est vrai que c'est toi qui t'occupes d'une grande partie de ma vie, alors... Excuse-moi, Alia. Non, Abby. Il s'agit de mon erreur. J'ai été si imprudente et, tu vois, j'aurais dû faire plus attention. Ce n'est pas grave. Oublions cela. Pourquoi Courant d'Air m'appelle à cette heure-ci? Il doit être furieux après l'événement d'aujourd'hui. Mais il comprendra peut-être si je lui expliquais. Excusez-moi. Courant d'Air. Si tu m'appelles pour me présenter tes excuses, alors ne tarde pas trop. Je suis très occupé, hein? En fait, j'aimerais m'excuser et vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air dans ton assiette. Y a un problème? Vous savez, jusqu'à ce jour, je réglais toujours mes problèmes moi-même. J'ai toujours été seule à les régler. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème. Je ne sais plus du tout quoi faire, c'est pour ça que je vous appelle ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, chez moi, nous sommes dans une mauvaise passe et nous manquons de finances. Et c'est pour ça que je travaillais. Et que j'ai envoyé mon CV à l'entreprise Love Life. Mais aujourd'hui, je ne fais plus partie des employés là-bas. Et j'ai appelé toutes les entreprises dans les environs. Mais ils m'ont tous dit qu'ils ne recrutaient personne. Il y a un homme à qui nous avions emprunté de l'argent qui exige que nous le remboursions. Ma mère ne sait plus où se tourner et elle stresse tout le temps. Je ne supporte pas de voir ma mère comme ça. Et je ne sais pas comment l'aider. C'est pour ça que je vous appelle. Tu as besoin d'argent, c'est ça? J'ai juste besoin de travailler. J'ai besoin d'un travail. Et vous êtes le seul à pouvoir me trouver un travail très rapidement, pas vrai? J'ai vraiment besoin de votre aide. Cette fois, je n'aurai pas de préférence selon les tâches à faire. Et ça, je vous le promets.
Peu importe le travail, tu dis. Puisque je vous le dis, alors j'ai... Alors, peu importe le domaine, tu seras apte à le faire. Une minute, je ne ferai pas de choses obscènes non plus, hein. Oh, mais enfin, courant d'air. T'as vraiment l'esprit mal tourné. Tu me prends vraiment pour ce genre de personne? Je suis désolée. Très bien. Alors ta requête est... acceptée. Surtout ne t'éloigne pas de ton téléphone car je t'appellerai très bientôt. Vous pouvez vraiment m'aider? Je t'ai dit que ta requête était acceptée. Maintenant ne réfléchis pas trop ou bien ton cerveau va te mettre des choses immorales en tête. Merci encore. Je n'ai encore rien fait. Quand tu auras trouvé un travail, là tu pourras me remercier. Bon, il va vraiment falloir que je te laisse. Au revoir. Au revoir. Alia, tu penses que je suis en train de l'impressionner ou pas? Comment ce dîner se passe? Abby, Monsieur Abby. Bonsoir, comment ça va? J'ai comme l'impression que vous ne me reconnaissez pas. Je suis JP Saigal, le producteur. Vous avez joué dans beaucoup de mes campagnes publicitaires. Je vois que vous avez la mémoire courte. Oui, bien. J'ai oublié beaucoup de choses car j'ai eu un accident. Comment allez-vous? Bien, ça va. On dirait que vous êtes venu dîner en famille ce soir. Oui, ma sœur et l'une de ses amies. Et Bonsoir. c'est donc Madame Mera. Comment ça? Je veux dire, votre femme. Est-ce que votre femme ne vous a pas accompagné? Est-ce que c'est une plaisanterie? C'est une blague ou quoi? C'est pourtant vous qui plaisantez à présent, Monsieur Abby. Je voulais seulement savoir si elle est présente ce soir. Vous me l'aviez présentée pendant le tournage. Aujourd'hui, elle n'est pas là, ce qui explique ma question. Je ne comprends rien du tout. Sachez que je ne suis même pas marié, monsieur Saigal. Excusez-moi. Écoutez, Alia, qui est ce type? Tu le connais ou pas? Pourquoi est-ce qu'il est en train de me parler d'une certaine Madame Mera? Je ne suis même pas marié et lui, il vient me parler de ma femme, c'est quoi? je vais lui parler. Toi, détends-toi, tu veux? J'arrive tout de suite. Navré, en fait. Monsieur mille Segal, excuses. ne dites plus rien un moment, s'il vous plaît. Merci. Abby, rassieds-toi, je vais parler à ce monsieur et toi, discute un Mais peu pourquoi avec il pose mon des ami. questions Ne pareilles? t'en fais pas, je gère. Une seconde. Abby, détends-toi. Tu ne dois pas te soucier de ce genre de personne. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait autant savoir? Pourquoi ma femme est absente? Il aurait pu me demander si au moins j'étais marié ou pas. Et ensuite, il vient me dire qu'il avait déjà vu ma femme auparavant. Il faut que j'aille le voir pour éclaircir tout ça. Abby, c'est bon maintenant, c'est réglé. Pour te dire, monsieur Segal ne fait plus partie de cette industrie. Et en fait, il a eu un accident il n'y a pas très longtemps et cela l'a quelque peu rendu instable mentalement. Non, Alia, il y avait cette photo de moi en tenue de mariée et maintenant Je lui... sais, Abby. Tu ne devrais pas faire attention, alors fais-moi confiance. Il passe le plus clair de son temps à dire n'importe quoi et ne réalise même Me plus... revoilà. Ça va? Comment allez-vous, Alia? Je me porte très bien. Et comment va ton petit? Petit. À moi? Oui, ton petit garçon. Je l'ai aperçu pas plus tard qu'hier matin. Il est vraiment mignon, ce bonhomme. Désolé, j'oublie tout le temps son prénom. Mais je sais que ça a un rapport avec ton prénom. Et monsieur Segal, je vais très bien. Mon garçon aussi va très bien, ainsi que mon petit-fils et ma petite-fille. Un fils et une petite fille? Eh bien, depuis que je ne suis plus dans ce domaine, je n'ai plus de vos nouvelles, alors pardonnez-moi. Monsieur Segal, je pense que vos enfants sont sûrement en train de vous attendre à table. Pouvez-vous nous laisser ou vous préférez que j'appelle la sécurité? Non, je vous laisse. C'est bon, Merci, c'est bon. monsieur C'est bon, Segal. j'y vais. Bonne soirée. Oui, prenez bien soin de vous. Je ne savais pas que tu me cachais autant de secrets que ça. Je veux dire que je ne savais pas qu'Abby était mariée et puis que toi, tu avais un enfant et des petits-enfants. Que veux-tu? Nous, les Mera, sommes des aventuriers. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Tu sais bien que c'est impossible. Écoute-moi au moins une fois. Je pensais que c'était elle. Mais non, ce n'était pas le cas. C'était sans doute une autre personne. Mais je dois admettre que le temps d'une seule minute, mon cœur a dû cesser de battre. Quand tu l'as réalisé, ton cœur s'est-il remis à battre? Tu penses que c'est le moment de faire des blagues? Je vais te dire ce que je pense. Quelque chose ne va pas bien dans ta tête. Alors rends-moi un petit service. Accompagne-moi à ma visite chez le médecin demain matin. Voir le médecin? Oui, Pourquoi? nous allons voir le médecin. Tu devras faire un test des yeux pour voir si tout va bien de ce côté. Sinon, tu verras Pragya partout où tu mettras les pieds. Et ton cœur s'arrêtera de battre une fois pour toutes. Est-ce que j'ai dit qu'à chaque fois que je sortais, je voyais Pragya partout? Pourquoi tu dis des choses que tu ne sais même pas? Hein? Je suis d'accord avec toi.
C'était seulement un petit malentendu. Alors pourquoi tu veux que j'aille voir un médecin pour qu'il voit si mes yeux fonctionnent toujours? On dirait plutôt que c'est toi qui as un problème. Écoute, fais-le pour moi, il va te faire examiner les yeux par un bon médecin. Tu imagines? À chaque fois, il n'y a que Pragya qui te hante l'esprit toute la journée. Je pense que c'est pour cette raison que tu dois la voir partout. Ça ne sert vraiment à rien de discuter avec toi, Hindou, tu sais. Car tu en fais des montagnes pour de toutes petites choses. Et au fait, il est où mon thé, dis-moi? Et depuis, je pense qu'une heure est passée. Tu peux me dire où est mon thé? En fait, j'ai dit à Mitali de faire ton thé. Et tu l'as dit à Mitali? Oui. Allez, mettons une croix dessus. Croix dessus? Non, je vais tout de suite aller la voir pour lui demander de vite te l'apporter. Ah, je ne sais pas du tout où elle est. Je vais voir ce qu'elle fait. Du thé chaud pour grand-mère. Avec des biscuits. Hé, Mitali, dis-moi une chose, tu veux? Es-tu allé faire un tour au jardin pour y cueillir les feuilles de thé? Ou tu es allé traire la vache pendant que nous t'attendions? Pourquoi as-tu pris si longtemps, hein? Hindou, mais c'est une bonne chose que c'est moi qui ai fait le thé pour grand-mère. Si jamais elle l'avait demandé à une autre personne, elle aurait sans doute dû attendre demain matin. Mais quel genre de belle-mère êtes-vous, dites-moi, hein? Parce que, prenez exemple sur la mienne, elle me torture tout le temps. Elle me prend pour son souffre-douleur et je suis arrivée un peu tard à cause d'elle. Elle fait toujours tout pour me retenir plus longtemps. Je pense que vous devriez prendre exemple sur ma belle-mère. Vous ne devez jamais manquer une occasion de la torturer, mais on dirait que vous l'appréciez trop pour ça. Vous n'avez pas l'air de vouloir faire ce genre de choses avec elle. Je suis vraiment trop malchanceuse. Oh, mais tu sais quoi, Mitali? Sache qu'aujourd'hui, nous nous détendons, car nous avons pris un jour de congé. C'est pour cela qu'elle est libre de te torturer. Elle a le droit de te tirer les oreilles, te donner quelques gifles. Elle est libre de faire ce qu'elle veut et ça s'applique pour toi. Hein? Donc vous ne ferez rien si on se dispute? Alors cela veut dire que s'il m'arrivait de lui répondre méchamment, je ne me ferai pas sermonner? Loin de là. Car ce ne sont pas nos affaires. Ah! Nous ne voulons pas y être mêlés. Eh bien, mon Dieu! Mais vous auriez dû me mettre au courant de votre état d'esprit depuis ce matin. Vous savez quoi? Maintenant, je vais m'amuser. Elle, c'est ma belle-mère. Vous êtes en retour, ces belles-mères, vu que vous avez pris un jour de congé. Ça veut dire que ma belle-mère, qui est aussi votre belle-fille, devra aussi prendre un jour de congé. Surtout, restez bien où vous êtes parce que vous serez témoin de ce que je compte lui faire. N'est-ce pas? Allez, Mitali, allez! Non, Mitali. non, laisse-la, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Les choses s'avèrent être vraiment intéressantes quand belle-mère et belle-fille se crêpent le chignon. Je t'en supplie, Abby, arrête un peu. Tu m'as fait avoir des crampes d'estomac. Je ne peux pas te dire combien ça fait du bien. Je n'ai pas ri comme ça depuis l'université. Tu devrais rire tous les jours. Qu'est-ce qui t'en empêche? Si tu veux que je rie, nous devrons nous voir tous les jours. Tu penses pouvoir avoir du temps pour moi? En fait, pendant tout un mois, je serai très libre. Je vois, mais je ne pourrai pas être inactif pendant tout ce temps. En revanche, je peux passer te voir 1 heure par jour. Faudra que tu t'arranges avec ma sœur parce qu'Alia est la personne qui s'occupe de mon emploi du temps alors. Tu vas devoir la convaincre. Je t'en prie, arrête de me faire passer pour la vilaine petite sorcière, voyons. Je ne suis pas aussi stricte que ça. Il t'arrive quand même d'avoir un peu d'intimité, non? Et de toute façon, Tano est ma meilleure amie. Je pense que je pourrais trouver un petit moment pour que vous le passiez ensemble. Bien, au fait, je pense que je devrais vite rentrer. Je dois prendre mes comprimés, sinon ma grand-mère va me tomber dessus. Bien sûr, Abby. Tu peux y aller, j'en profiterai pour passer un petit moment avec Tano, d'accord? D'accord, amusez-vous bien. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Alia? C'est pas vrai? Oh, c'est pas vrai, Abby! Abby a passé la soirée avec nous! J'y crois pas! Nous avons discuté, il m'a beaucoup fait rire et a été intentionné! Je ne me souviens pas de la dernière fois, nous avons passé tout ce temps ensemble! C'est pas vrai, c'est pas vrai! Tu es encore en train de perdre les pédales. Je veux dire, pourquoi tu es aussi excitée? Je t'ai bien dit de contrôler tes pulsions. Abby, je serai libre pendant tout un mois. Tu n'avais pas à lui dire tout ça, Tano. Tu sais très bien, tu sais parfaitement que mon frère n'est pas du tout intéressé quand une fille se laisse séduire par lui aussi facilement que ça. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié. Que pouvais-je faire, Alia? Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Abby et je n'ai pas pu me contrôler. Tu sais, je l'aurais pris dans mes bras si jamais je pouvais. Tu en fais trop, Tano. J'ai l'impression que je devrais être présente à chaque fois qu'Abby et toi prévoyez de vous voir parce que je devrais toujours assurer tes arrières. Bon, très bien. Il est l'heure pour nous de penser à la suite des événements. Allons-y. Pragya, dis-moi, est-ce que tu as reçu l'appel que tu attendais ou pas? Non, grand-mère, je n'ai rien reçu. Ce qui arrive, à chaque fois que tu attends un appel important d'une personne, tu reçois toutes sortes d'appels à part celui-là. Tu ne dois pas t'en faire, il appellera. Oui, grand-mère. Je vous ai déjà préparé le petit déjeuner, je sais déjà ce que nous mangerons pour le déjeuner.
Tu l'auras, ton appel. C'est juste qu'il n'est pas au courant que tu restes accroché à ton téléphone. Pose-moi ce téléphone un moment et va vite prendre ton petit déjeuner, d'accord? Pourquoi t'es-tu préparé aussitôt que ça ce matin? Tu aurais pu t'habiller après cet appel. Bon, viens manger un peu. Non, maman. Déjà qu'hier, j'étais en retard. Je suis arrivée en retard pour l'entretien d'embauche. Et ça s'est très mal passé. C'est pour ça que je Écoute suis ma prête. puce, prends ton petit déjeuner, comme ça l'attente de ton appel sera moins long. Très bien, je vais... Qui t'appelle? Ça, c'est lui. Il m'a envoyé une adresse et je dois arriver là-bas au plus tôt. Alors je ferais mieux de partir. Pragia, je viens tout juste de te dire de prendre ton petit déjeuner avant de sortir. Promis, je mangerai quelque chose en route. Mais tu Au revoir, vas... grand-mère. Bonne chance, Au revoir, ma puce. maman. À Elle ne plus veut tard. jamais m'écouter, maman, elle mais aura laissé laisse-la ma vie. tranquille. Écoute, Sarla, tu dois laisser ta fille faire ce qu'elle veut. Elle pourra manger quelque chose en chemin si elle a un petit creux, non? Et toi, va tout de suite manger quelque chose avant qu'il n'y ait plus rien. Je pensais que tu ne me proposerais jamais de prendre Arrête le un petit peu de déjeuner. plaisanter et viens immédiatement dans la salle à manger. Alia, tu penses vraiment que c'est le bon moment pour moi de rencontrer toute ta famille? C'est pas vrai, viens là. Si tu fais confiance à une personne, alors tu dois être prête à la suivre les yeux fermés. Et qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas pris en considération les conséquences? Cela ne sera que bénéfique pour nous, Tanou. Tout comme à chaque fois je pense au profit que nous ferons, je pense aussi aux risques que nous prendrons. Alors ne t'en fais pas. J'ai fait le tour du sujet. Et tôt ou tard, ce jour devait bien arriver, pas vrai? Alors c'est maintenant ou jamais. Suis-moi. En revanche, Alia, Je ne veux pas que tu hésites, Tanou. Je suis avec toi. Je suis là, y a pas de raison de paniquer. Alia essaie seulement de comprendre. C'est vrai, Abby a perdu la mémoire, mais pas sa famille. Ils savent exactement ce que j'ai pu faire à Abby à l'époque où nous nous voyions, n'est-ce pas? Ce que les autres pensent ne me dérange pas. Et pour ta grand-mère, je veux dire, aujourd'hui ta grand-mère doit vraiment me détester plus que tout. Alors je ne sais pas si je suis prête à affronter ta grand-mère. Je te promets que ma grand-mère ne te dira rien. Je serai avec toi, promis. Je lui parlerai. Si elle a eu la force de me pardonner pour ce que j'ai fait dans le passé, elle en fera de même pour toi, crois-moi. Elle n'aura pas le choix, ma chérie. Détends-toi et reste calme. Allons-y. Bon, je reviens. Mais où est-ce que tu vas? Mais j'ai un entretien d'embauche ici. Oui, mais c'est moi qui irai. Pourquoi tu veux venir? Tu en as un aussi? Non, pas du tout. Sache que moi, j'embauche les gens. Mais pourquoi tu m'empêches de m'en aller? Laisse-moi d'abord jeter un œil à l'environnement du bureau, voir comment c'est et comment sont les employés pour... Si tu aimeras l'ambiance là-bas, parce que si tu as encore un problème avec cette entreprise, c'est vers moi que ça se retournera. Je vais aller voir comment ça se passe. Tant que je ne te donnerai pas le feu vert, tu ne viens pas me rejoindre. Ça veut dire que tu veux que je reste ici? Tu peux m'attendre dans la voiture, ou même sur la voiture, ou encore sous la voiture. T'as le droit de m'attendre où tu veux, d'accord? Mais si tu sors de la voiture, alors... Alors? Quelqu'un va voler la voiture. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors ne bouge pas. Bonjour tout le monde, je suis là. J'aimerais vous présenter ma meilleure amie Tanou. Tanou, c'est ma famille et la famille Tanou. Je sais parfaitement que vous savez qui est la personne à mes côtés. Donc, la revoilà. Ah, allez Tanou, prenons le petit-déj. Nous pourrons discuter un peu avec les membres de la famille après avoir mangé un bout. Allez Alia, Tanou, fais comme attends. chez toi. Dis-moi, mais comment oses-tu encore emmener cette personne dans ma maison? Donc prends ton ami et ensuite, sortez d'ici. Je vous ai demandé de partir. Ou alors quoi? Sinon, c'est moi qui l'attraperai par les oreilles pour la faire sortir d'ici. Ne me dis pas que tu as oublié ce que cette idiote a fait à cette famille dans le passé. Elle a détruit la famille à elle seule, à l'époque où elle vivait encore sous notre toit. De plus, elle a trahi Abby. Et elle nous a tous trahis. Mais tu te souviens que j'avais aussi trahi cette famille, grand-mère. Alors est-ce que tu comptes me mettre à la porte de la maison aussi? Cela fait très longtemps que j'aurais dû te mettre à la porte de chez moi aussi, Alia. Et puis tu sais très bien sous quelles conditions tu as encore le droit de rester sous notre toit aujourd'hui. C'est parce qu'Abby ne se souvient pas des choses que tu lui as fait subir par le passé. Si tu vis encore dans cette maison, c'est parce que je n'ai pas le choix. Mais pour celle-là, sache que je ne suis pas du tout obligée de voir cette personne dans ma maison. Je suis désolée. Je suis désolée, grand-mère, mais vraiment désolée. Grand-mère, je fais tout mon possible pour ne pas éclater de rire, mais c'est extrêmement dur. Loin de moi l'idée de t'insulter devant toute la famille, d'accord? Ma petite grand-mère, tu as toujours été tellement innocente. Toi, tu es tellement innocente. Tu as tendance à oublier tout ce qui s'est passé ici. Mon frère ne se rappelle de rien, alors
Tu penses qu'il se rappellera de ce qu'elle lui a fait? Donc, ma petite grand-mère chérie, te mettre en colère n'est pas trop bon pour ta santé. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai emmené ici. C'est Abby qui a voulu que Tanou rencontre la famille. Promis. Tu es en train de mentir. Je suis sûre que tu as quelque chose derrière la tête pour avoir emmené cette fille dans ma maison. Grand-mère, sache que je n'ai rien du tout derrière la tête, mais si ça t'arrange de le penser, alors je ne t'en voudrais surtout pas pour ça, d'accord? Je pense qu'Abby rentrera à la maison dans 1 heure ou 2, alors tu peux mettre Tanou à la porte devant lui si cela te fait plaisir. Et quand Abby te demandera pourquoi tu mets Tanou à la porte, alors tu pourras lui raconter toute l'histoire. Tu peux commencer par son mariage avec Pragya, le malheureux incident avec le bébé de Tanou, et puis finalement tu pourras lui dire tout ce que je lui ai fait. Mais avant de faire quoi que ce soit, réfléchis bien à ce que tu lui diras, d'accord? Quand il demandera quand est-ce que tout ça a eu lieu, et s'il nous fait une attaque cérébrale alors ce sera toi la responsable, grand-mère. Pas moi. Enfin bref. Laissez-moi vous avertir tous autour de cette table. Vous feriez mieux d'oublier tout ce qui a pu se passer pendant ces 2 ans et demi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Parce que votre colère ainsi que votre haine envers Tanou et moi pourront bien être fatales si jamais Abby vous soupçonne de quoi que ce soit. Donc si vous pouvez m'excuser, j'aimerais prendre mon petit déjeuner. Tanou, approche. Assieds-toi. Robin, serre-nous, tu veux? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Nous avons fait le tour de 3 entreprises. Et moi, je dois encore rester ici. Il va à l'intérieur, et ensuite il revient sans dire un mot. Mais qu'est-ce qu'il me cache à la fin? Qu'y a-t-il? T'es fâché contre moi? Non, Contrarié? non. Même pas un petit peu? Est-ce que vous essayez encore de me torturer ou je me trompe? Tu sais, si je devais vraiment le faire, alors je te torturerais, toi et pas moi, tu vois. Au fait, dis-moi, est-ce que tu comprends quelque chose? Non, je ne comprends pas grand-chose. Vu que je suis toujours forcée de rester ici, je pourrais m'asseoir dans cette voiture toute la journée. Alors dites-moi juste que c'est ça mon nouveau travail? Vous m'aviez promis un entretien aujourd'hui. Mais pour l'heure, je n'ai encore rien fait, car je reste ici. Je vérifiais quelque chose. Oui, je sais que vous vérifiez si ces entreprises en valent vraiment la peine. Mais Non, je vérifiais quelque chose de ce côté. qu'est-ce que vous vérifiez ici? Je vérifiais ton niveau de patience. Et je pourrais savoir pourquoi vous vérifiez cela? Le travail que je t'ai trouvé est vraiment très dur et l'une des exigences est que tu devrais être vraiment très patiente, tu vois. Ah oui, je suis patiente. Vous avez trouvé quelque chose? Si c'est vous qui l'avez trouvé, alors j'imagine que l'entreprise et les avantages doivent être bien, non? Oui, tout est bien, mais c'est juste que tu ne devras jamais refuser de faire quoi que ce soit. Non, je ferai tout ce qu'il faudra. J'ai commis cette erreur une fois, mais je ne vais pas la refaire. Et comment puis-je refuser un travail que vous aviez trouvé? Pour moi, si gentiment. C'est promis. Promis. C'est parfait. Je vais te montrer ton nouveau bureau. Je suis si heureuse d'avoir trouvé un travail. J'avais déjà perdu espoir depuis un moment. Bien, maintenant nous n'aurons plus de soucis à la maison. Tout va aller pour le mieux. Non, comme si le fait de supporter Alia n'était pas assez. Elles profiteront du fait qu'Abby ne se souvienne pas de grand-chose. Pourquoi tu ne m'as pas soutenu quand Mitali se disputait avec moi? Tu ne comprends vraiment rien, pas vrai? Nous avons 2 énormes problèmes ici en ce moment. Et toi, tout ce qui compte, c'est ta récente dispute avec Mitali. Bon, dis-moi, je dois m'occuper de Tanou ou de Mitali, alors? Oh mon Dieu. J'espère que Tanou ne vivra pas avec nous encore une fois. C'est vrai qu'elle n'est pas quelqu'un que je considérais comme une ennemie. Oui, mais je devrais préparer le petit déjeuner et dîner pour une personne de plus. Très haut. J'ai seulement une requête. Fais tout pour qu'elle n'ait pas à vivre avec nous dans cette maison à nouveau, je t'en prie. Je ne veux plus travailler pour cette fille. Bien le bonjour tout le monde. Devinez quoi? Aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai emmené courant d'air.